bienvenue dans cette capsule d'Happy Ortho dans laquelle nous allons aborder la différence entre la succion nutritive et la succion non nutritive. Donc qu'est-ce que c'est et pourquoi on s'y intéresse ? On va s'y intéresser parce que très souvent, quand on travaille avec des nourrissons, on a des parents ou des professionnels de santé qui nous disent « mais écoute, je comprends pas parce que mon enfant ou mon patient, il tète super bien sa tétine ou son pouce. Par contre, l'alimentation au sein au biberon est très compliquée et il n'arrive pas bien à téter. Alors pourquoi est-ce qu'il est capable de bien téter son pouce ou sa tétine et pourquoi il n'est pas capable de s'alimenter par la bouche au sein ou au biberon en tétant efficacement ?» Donc pour bien comprendre ça, il faut bien comprendre la différence entre la succion nutritive et la succion non nutritive. Donc qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça veut dire ? La succion non nutritive, c'est le fait que bébé tète un pouce, une tétine ou son doudou. Donc la succion non nutritive, c'est l'enchaînement de la séquence. Je tète, donc je fais aller des mouvements ondulatoires de ma langue, je respire en même temps et je déglutis de temps en temps parce que du coup j'ai que ma salive à avaler, donc je n'ai pas besoin de l'avaler à chaque fois que je fais des mouvements ondulatoires de langue. Donc ça, c'est la succion non nutritive. La succion non nutritive, elle a énormément d'intérêt dans le développement sensorimoteur, oromoteur de l'enfant, dans le développement psycho-affectif, parce que ça va le rassurer, c'est quelque chose qui va l'aider à construire sa coordination entre sa main et sa bouche, c'est quelque chose qui va le réconforter, l'apaiser, réguler son état. Donc je reviendrai pas sur tout l'intérêt de la succion non nutritive, mais c'est une compétence qui est vraiment très importante chez le tout petit et qui s'acquiert très tôt dans son développement. Les très grands prématurés sont déjà capables de téter, et déjà on voit parfois dans les échographies les bébés qui vont téter leur pouce bien avant de savoir s'alimenter tout seul par la bouche. La succion nutritive, c'est le fait de téter pour s'alimenter, donc c'est l'enchaînement de la séquence je tète, je déglutis, je respire. Et c'est ça qui rend les choses plus complexes, c'est qu'en fait à chaque séquence, l'enfant va devoir coordonner ce trio succion, déglutition, respiration. Donc c'est beaucoup plus complexe que la succion non nutritive qui nécessitait juste, entre guillemets, d'enchaîner, je respire et je tète, et de temps en temps je déglutis, alors qu'en succion nutritive, il faut déglutir à chaque fois, et il faut que la coordination se passe bien, que la déglutition se passe bien, et c'est ce qu'on va observer dans nos bilans d'alimentation, dans le bilan d'observation des compétences oromotrices du tout petit. On va observer la coordination, succion, déglutition, respiration, et on va essayer de voir comment on peut soutenir celle-ci quand elle est compliquée. Donc vous comprenez bien que ce ne sont pas tout à fait les mêmes modalités et qu'il est plus compliqué d'enchaîner la séquence je tète, je déglutis, je respire, donc la succion nutritive, que la succion non nutritive. Quand l'alimentation est compliquée pour un enfant, c'est important de pouvoir avoir une observation fine de sa succion justement non nutritive et nutritive pour pouvoir apporter un soutien qui va être ciblé et qui va pouvoir permettre d'améliorer ces compétences-là. Si l'alimentation est compliquée pour votre enfant, n'hésitez pas à solliciter un orthophoniste qui pourra proposer un bilan et qui pourra essayer d'ajuster, d'adapter, de soutenir les compétences orales de votre enfant.